se sont enflammés après avoir lu ce mercredi 9 février 2022 un article pompeux de casinfo.ca. Tentative de déstabilisation des institutions. Plusieurs sénateurs impliqués, parmi lesquels des noms emblématiques ont été cités, notamment Augustin Matata Ponyo, Sami Badibanga, André Kimbuta, pour ne citer que cela. Déstabiliser quelle institution et pourquoi? Pour certains, l'auteur de l'article a été évasif et non précis. Et pour d'autres, c'est un article commandé pour jeter les discrédits sur certains sénateurs épris d'épée et ne pouvant en aucun cas penser à déstabiliser les institutions légalement établies. Réagissant à cet article, Augustin Matata Ponyo a, sur son compte Twitter, dit n'avoir jamais participé à une réunion visant à déstabiliser les institutions. Que les sénateurs incapables de prouver leur efficacité dans la gestion du Sénat cessent d'utiliser le mensonge et la ruse pour justifier leur mauvaise gouvernance et dictature. Le peuple n'est pas dupe. Fin des citations. Une autre réaction plus musclée est celle de Sami Badibanga qui rappelle la liberté fondamentale de réunion en démocratie et le devoir parlementaire de contrôle de la bonne gestion des institutions. Personne ne se cachera derrière l'union sacrée. Quant à ma loyauté indiscutable car inébranlable. Fin des citations. Selon certains analystes, cette façon d'agir démontre noir et blanc que la présence d'Augustin Matata Ponyo dans cette chambre haute du Parlement gêne certaines personnes à mal de positionnement suite à leur gestion. Rappelons que Augustin Matata Ponyo est parmi les rares sénateurs qui font la fierté de la République démocratique du Congo, tant au niveau régional qu'international, ce qui attire l'antipathie de ses détracteurs. Le Congo a besoin de son développement et non les coups bas qui ne font que retarder la RDC. Après avoir échoué à 2 reprises sur le dossier en justice sur Zairianisation et Boukangalonzo, les détracteurs d'Augustin Matata Ponyo chercherait à tout prix la tête de l'homme en cravate rouge. Alain Bolodja, bienvenue. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Voilà, vous aviez suivi l'élément qui vient de passer. Exact. C'est par rapport à la prétendue réunion. Sur la déstabilisation des institutions. Jusque-là, on a attendu, alors qu'on s'est rendu compte après que c'était des rumeurs et que c'était des fake news. Avec ça, comment avez-vous jugé l'attitude de certains sénateurs ou l'attitude même de certains internautes, voire même de certains journalistes qui se sont livrés à de telles pratiques? Bon, vous serez peut-être surpris lorsque je veux vous dire qu'effectivement, il y a intention de déstabiliser les institutions. Intention. Il y a effectivement cette intention-là de déstabiliser les institutions, mais fort malheureusement, on risque de pointer les mauvaises personnes. En lisant très bien la Constitution et en adoptant l'approche telle que développée par Guy Rocher, qui est un grand sociologue, c'est lui qui a écrit Organisation sociale, il a proposé un modèle d'analyse. Il dit, pour bien analyser un fait social, il faut les disséquer en 2. Vous mettez d'une part les éléments culturels et d'autre part les éléments structurels. Voyez-vous? Les institutions, en fait, sont d'abord une réalité juridique avant d'être une réalité sociologique. Et l'organisation de ce que nous appelons institutions c'est fait sur pied des dispositions de la loi et de la Constitution. On nous dit l'institution Parlement est bicamérale, nous avons l'Assemblée nationale ainsi que les Sénats. Et dans l'Assemblée nationale comme les Sénats, nous avons la plénière, nous avons le bureau. Ça, ce sont les éléments structurels. Mais de l'autre côté, il y a les éléments culturels, c'est-à-dire comment les assemblées ou les institutions doivent fonctionner. Il y a un système de valeurs. Le Parlement est connu comme une institution de l'élite. Des gens qui sont capables d'entrer en profondeur sur certaines questions et de donner des orientations. C'est le Parlement qui arrive à donner le go pour le politique public.
Et les parlementaires doivent répondre à un certain critérium. C'est-à-dire qu'ils doivent être des hommes intelligents, des gens qui maîtrisent la donne gouvernementale, des gens qui connaissent les dossiers. Et lorsque le gouvernement arrive à proposer, à faire des propositions, ce sont ces hommes-là qui doivent pondre les politiques publiques et donner acquis de droit pour l'exécution. C'est-à-dire que les parlementaires, de manière générale, ne sont pas le bras séculier des organisations politiques. Ce sont les envoyés du peuple. Mais ils sont en train de renouveler leur loyauté à l'exécutif ou au président. Non, mais ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi j'ai dit, au regard des éléments culturels, la philosophie des institutions, on n'a pas besoin de renouveler la loyauté à un individu. Mais face aux enjeux actuels, parce que... Non, mais les enjeux, on n'a pas créé les institutions par rapport aux faits conjoncturels. Nous sommes encore dans le principe. Parce que jusque-là, je n'ai pas abordé ce qu'il y a aujourd'hui. Nous voulons juste planter les décors pour démontrer que dans l'esprit du constituant, les députés ne sont pas les bras séculiers de l'exécutif. Les députés sont les représentants du peuple. Et en tant que tels, ils peuvent aussi se mettre en porte-à-faux avec ceux qui sont dans le pouvoir. Et au niveau du Parlement, de deux chambres, les sénateurs ou les députés ne sont pas aliénés au bureau, mais ils sont aliénés par rapport au règlement intérieur et aux lois de la République. Alors, lorsqu'on dit qu'on veut déstabiliser les institutions, qui veut déstabiliser les institutions? Apparemment, ce sont ceux qui gèrent ces institutions ou ceux qui sont à la tête des institutions qui ont effectivement le souci de déstabiliser les institutions. On veut faire des sénateurs et des députés des automates, voyez-vous, comme des enregistreurs, des gens qui n'ont pas le pouvoir de décider au-delà de ceux d'humeur de ceux qui sont à la tête. C'est ce que voilà pourquoi j'ai dit, effectivement, il y a intention de déstabiliser les institutions parce qu'on veut mettre de côté les éléments structurels, les éléments culturels en se fondant sur les éléments structurels. Mais dès lors qu'ils se réunissaient en dehors, qui seraient réunis en dehors, parce qu'on utilise encore les conditionnels, on ne sait pas vérifier cette information. En dehors, ça c'est selon nos confrères des Cases Info, ils se seraient retrouvés en dehors, c'est-à-dire que dans un domicile, et qu'ils parleraient contre les institutions. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit... C'est un style de déstabiliser. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, on ne peut pas nous imposer l'inconscience. Ouais. Voyez-vous? Quelle est cette disposition qui interdit à un groupe de députés de se réunir en dehors de sièges des institutions? Vous voulez que je vous cite autant de cas où vous voyez les députés ou les sénateurs se retrouver en dehors de parler du peuple et parler de la République? Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Il n'y a pas longtemps, les députés, les sénateurs de ce que vous appelez la majorité parlementaire se sont retrouvés à l'hôtel du Fleuve pour échanger sur des questions qui relèvent de leur survie en tant qu'organisation politique. D'autres à Pullman. Ce qui veut dire que ce sont des réalités. Il n'est pas interdit à un groupe, à un caucus ou à un groupe de députés de se retrouver en dehors du palais du peuple pour parler République. Voyez-vous? Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on veut utiliser certaines informations justement pour créer la psychose. Pas au niveau de la population, mais dans le chef de M. Félix Tshisekedi. Comment pouvez-vous expliquer un groupe de sénateurs se retrouve quelque part pour parler République, vous dites qu'on veut déstabiliser. Non, on peut faire partie un membre du bureau, ou tous les bureaux quasiment. Cela ne veut pas dire qu'on est en train de militer contre l'institution. Il ne faut pas confondre les animateurs des institutions. L'objectif serait de se réunir et puis de chercher comment inverser le président au niveau du Sénat pour mettre quelqu'un d'autre, et si quelqu'un d'autre ne ferait pas bonne affaire pour le président. Quel président? Pour se retrouver en 2023. Non, mais attendez, attendez, le raisonnement là n'est pas républicain. Mais c'est ce qui se dit. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit que c'est quand même aberrant. Est-il interdit à un groupe de politiques de réfléchir sur comment faire partie un président d'un bureau? Non, mais c'est incongru ce que l'on nous dit. Ce n'est pas exclu. Nous sommes en politique. Il y a des gens qui peuvent avoir des ambitions pour faire partie un membre du bureau ou carrément tous les bureaux. Mais ça serait déstabilisé. Non, mais déstabiliser alors que pendant ce temps, le pays est tourné vers des enjeux
assez importants. Les élections de 2023, l'Est de la RDC, la mutualisation des forces UPDF et FARDC, ce sont les plus importants que de parler de la déstabilisation. Non, mais bureau, attendez, on ne déstabilise pas l'institution, mais on déstabilise un bureau oui. Ou les animateurs du bureau. Maintenant, eux voient maintenant, lorsqu'ils essayent de déstabiliser les bureaux, ils voient, c'est une déstabilisation. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, nous n'arrivons pas à pondre de bonnes idées, justement parce que toutes les politiques sont centrées sur les individus. Nous sommes encore dans le principe. Et déjà, au regard de ce qui s'est dit dans la cité, il n'y a pas eu ce genre de réunions. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu ce genre de réunions. Il y a eu, par contre, d'après ce que nous entendons ici et là, il y a eu par contre une rencontre de membres de l'Union sacrée. J'ai suivi un sénateur le dire. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans un cadre bien précis, justement pour réfléchir sur l'avenir de leur organisation. Rien à voir avec la République. On doit faire la part de choses entre le fait privé et le fait de la République. Est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'il y a des suspicions où il y aurait une tentative de coup d'État et que par rapport à ça, lorsqu'ils voient tout rassemblement qui ne cadre pas avec leurs idéaux, ils voient ça en une réunion de déstabilisation des institutions? Non, mais ce qui est vrai, si nous sommes dans la République et que nous réfléchissons en République, la question que nous devons nous poser, est-il interdit aux Congolais de réfléchir sur le départ de M. Félix Tshisekedi? Ce n'est pas interdit. Les gens peuvent réfléchir sur son départ. Mais quitte à maintenant de voir quels sont les procédés. Comment vont-ils mettre en application ce qu'eux considèrent comme stratégie? Bien que je ne dis pas par ailleurs qu'il y a eu ce genre de réunions. Nous sommes en démocratie. Les gens peuvent s'organiser pour faire partie de M. Félix Tshisekedi. Ce qui est important à retenir, c'est de ne pas violer la loi. Ça, c'est déjà un principe. Mais dans le cas d'espèce, aucune réunion n'a été organisée jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on a cité des noms, mais parmi toutes les personnalités, personne n'a avoué, n'a reconnu qu'effectivement, il a participé à une telle réunion. Ce qui veut dire qu'on veut formater quelque chose, et on veut nous conditionner dans telle enseigne qu'on voudrait nous dire que personne n'a le droit de réfléchir sur le départ de M. Félix. Est-ce qu'avec ça, on verrait un malaise au niveau un peu au niveau du Sénat? Non, mais bien évidemment. Bien évidemment, parce que la gestion du Sénat aujourd'hui reste à désirer. Il y a des gens qui fustigent le fait que le Sénat n'est pas bien géré. Mais il n'y a pas que le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, il y a le gouvernement. Il suffit seulement de suivre ce qui s'est dit au niveau de la télé. Moi, j'ai vu des gens demander à M. Félix Tshisekedi de faire partie l'actuel Premier ministre. Doit-on considérer que c'est une manière de déstabiliser les institutions? Non. Le départ de Samalou Kondé. Non, mais il y a des gens qui en demandent. D'autres demandent à ce qu'il y ait remaniement. On veut à ce que l'on voie certains ministres quitter pratiquement le gouvernement. C'est normal. C'est normal, ce sont des débats citoyens. C'est normal. Dans une institution ou dans une gouvernance, on peut demander le départ de X ou Y, mais dans le respect de la loi. Alors, lorsqu'on prend tous ces éléments, on se rend compte que M. Félix Tshisekedi, ou sinon ceux qui l'entourent, ont créé une condition de psychose. Apparemment, ils sont traumatisés. Tout ce qu'il y a comme activité, eh bien, on doit considérer. Non, ce n'est pas comme ça on doit gérer la République. La République n'est pas liée à la personne de Félix Tshisekedi. Nous avons nos lois. Aucune disposition d'aucune loi interdit aux sénateurs de se retrouver pour... Est-ce que le fait, tel que vous l'avez évoqué, le fait de vouloir le départ de Samalou Kondé, le départ du président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale, ce ne sont pas des méthodes de déstabilisation. Déstabilisation de quoi? Des institutions. Non, nullement. Combien de présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat on a connus dans ce pays? Mais c'est le temps aussi. Regardez, en un temps, vous voulez le départ du Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Mais les institutions seront déstabilisées. Non, mais nullement. Les institutions ne seront pas déstabilisées dès lors que la loi n'a pas été violée. Vous savez, peut-être que les gens n'arrivent pas à bien nous comprendre. Aujourd'hui, si M. Félix Tshisekedi a un problème, son dauphin constitutionnel est connu. C'est le président du Sénat. Doit-on commencer à analyser tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pose comme acte? Doit-on considérer qu'il cherche à déstabiliser M. Félix Tshisekedi pour que lui assure l'intérim? Non. De lors qu'il n'a pas posé des actes dans ce sens, on ne peut pas le dire. Parce qu'aujourd'hui, si M. Félix Tshisekedi est déstabilisé, aujourd'hui, toutes choses restant égales par ailleurs, c'est la personne du président du Sénat qui va assurer l'intérim.
Est-ce pour autant qu'on doit lui interdire d'organiser des activités de son parti? N'a-t-il pas le droit d'avoir des ambitions de devenir demain ou après-demain président de la République? Il est autorisé aux sénateurs de se retrouver, de réfléchir sur leur position politique. Mais ce qui est quand même surprenant, on va formater une histoire comme ça pour nous faire voir que ça a une corrélation avec le prétendu coup d'État. C'est quand même gravissime. Il n'est pas interdit aux députés de se retrouver. D'ailleurs, vous serez surpris. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu 4 députés de l'Union sacrée se regrouper quelque part et changer sur leur avenir politique. De l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Ils veulent quitter l'Union sacrée? Non, ils veulent tout simplement travailler dans le sens de renforcer leur présence au niveau de leur province. Est-ce un péché? Ou sinon, ils peuvent aussi avoir des ambitions de faire partie, celui qui est là. Il y a eu combien de pétitions en gestation pour faire partie le président de l'Assemblée nationale? Est-ce ça déstabiliser les institutions? Non, nous sommes en compétition. Ils sont dans l'union sacrée. Parce que, au regard de la réaction d'Augustin Matata Ponyo et celle de Sami Badi Banga, pour ces 2 sénateurs, c'est comme s'il y aurait une main noire qui veulent certainement salir ou saper leur réputation, sans pour autant citer. Donc, ils parlent certainement de la gestion du Sénat. Non, mais le Sénat n'est pas bien géré. Qu'est-ce que fait dire ça? Non, mais justement par rapport à ce que nous voyons, on n'a plus des débats de qualité tels qu'on a connus à l'époque de Papa Kengo, par exemple. À l'époque, on voyait que les sénateurs avaient une certaine liberté de gérer certaines questions et de nous offrir un débat. Mais regardez au Sénat, c'est le Sénat qui a aussi donné injonction au gouvernement de pouvoir suspendre, de demander au gouvernement que le gouvernement suspende la taxe RAM. C'est au niveau du Sénat. C'est qu'il y a des avancées. Non, ce n'est qu'une proposition. Rien n'a été fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si le Sénat a un pouvoir coercitif sur le gouvernement. Parce que l'Assemblée nationale peut sanctionner un membre du gouvernement. Je ne sais pas si le Sénat peut aussi le faire. Ils ont fait leurs propositions, mais les débats de la République ne se limitent pas seulement qu'à ce niveau. Nous avons la question de l'Est, qui est gérée avec autant de légèreté. Vous prenez déjà la question même de M. Matata Ponyo en rapport avec ses immunités. C'est aussi une entorse. Jusque-là, toujours pas... Non, mais ce n'est pas à moi que vous devez demander. Posez la question à M. Bahati Lukwebo. C'est lui qui est président. Il ne sait même pas gérer le personnel du Sénat. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Justement parce que lui considère que le Sénat, c'est le bras séculier de l'Union sacrée. On doit laisser les députés sénateurs faire librement leur travail. Il y a de ces députés qui ne peuvent même pas se déplacer. Justement parce que tout le monde a peur. Il y a de ces sénateurs qui n'ont même pas le droit de sortir en dehors de la ville de Kinshasa. Ce qui veut dire que dans cette psychose-là, on interdit aux députés ou aux sénateurs de pondre de bonnes idées. Ils doivent avoir un certain espace de manœuvre justement pour poser des actes. Parce que si chaque fois on doit considérer que lorsqu'il y a 2, 4, 5 ou 10 sénateurs, on a nécessairement l'intention de renverser le pouvoir de M. Félix Tshisekedi, on ne doit pas tshisekedi-centrer les politiques. Ils ont le droit de réfléchir, même sur le départ de M. Félix Tshisekedi. Personne n'a le droit de leur interdire. Ils n'ont pas le droit. Non, mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Dans le Sénat comme à l'Assemblée nationale, nous avons les sénateurs qui sont d'accord avec les politiques de M. Félix Tshisekedi. Il y a les sénateurs qui sont contre. Mais la plupart sont d'accord, ils sont dans l'union sacrée. Non, mais vous dites la plupart. Oui, ils sont d'accord. La majorité sont... Non, mais ça, c'est ce que l'on nous dit. Il y a des malaises au sein de l'union sacrée. Il y a des malaises. Bien évidemment, il y a des malaises au sein de l'union sacrée. Les gens peuvent aussi décider de dire, non, voilà, M. Félix Tshisekedi a failli dans sa gouvernance, on ne peut pas le soutenir en 2023. Qui peut dire ça au niveau de l'union sacrée? Tout le monde. Au niveau de l'union sacrée? Tout le monde. Tout le monde a le droit de le dire. Et on sent que la machine est devenue lourde, surtout avec l'arrivée de certains cadres du FCC qui sont là, qui ont vraiment encore alourdi la machine de l'union sacrée. Non, mais la machine est devenue lourde en faveur ou en défaveur de la République? Non, c'est à vous de voir. Non, mais moi, je ne vois pas l'importance de... Je ne vois pas l'utilité de cette union dite sacrée. Voyez-vous? Parce que si l'union sacrée était réellement sacrée, en réalité, on devait voir des solutions au problème de la population.
et parmi les membres de l'Union sacrée, il y a des gens qui pensent qu'effectivement, les politiques publiques mises en place ne répondent pas aux besoins de la population. Ils ont le droit de quitter. Ils ont le droit de ne pas soutenir M. Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, l'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là ne vont pas nécessairement soutenir M. Félix Tshisekedi en 2023. Si vous privez aux députés, aux sénateurs la liberté de réfléchir, je crois que la population n'en aura pas. Est-ce que la présence de Augustin Matata Ponyo gêne, surtout lorsqu'il serait cité, il y a lui, il y a les autres, ça gêne? Non, mais il n'y a pas que lui. Vous avez vu, il y a eu plusieurs réactions. Je prends l'ancien Premier ministre Sami Badibanga. Lui aussi peut avoir des ambitions. Il peut aussi prétendre être président de la République demain. Il n'y a aucune disposition de la loi qui lui interdit le droit d'avoir cette ambition, qui est légitime par ailleurs. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres membres de l'Union sacrée, bien que M. Bahati aille déjà à prendre position, et nous comprenons le contexte, justement parce qu'il avait peur de quelque chose. Il s'est déclaré, il a déclaré son soutien indéfectible à la candidature de M. Félix Tshisekedi, mais il pouvait aussi avoir l'ambition d'être président demain. Voyez-vous, tous ceux qui ont des ambitions ne doivent pas doivent être vus comme des ennemis de M. Félix Tshisekedi. Nous sommes en compétition. Chaque organisation doit effectivement se préparer en conséquence justement pour affronter ce qu'eux considèrent comme le processus électoral. Mais si vous voulez aujourd'hui brimer tous ceux qui ont ces ambitions, vous voulez en faire du diable, eh bien ça pose problème. Vous savez, la situation que nous vivons aujourd'hui, l'histoire nous apprend que nous l'avons vécu aussi. En 1965, lorsque Mobutu avait fait son deuxième coup d'État, eh bien, ceux qui étaient là au pouvoir ont formaté les histoires. Il y a eu Kimba, Adani, Bamba, Mahamba, qui étaient considérés comme des gens qui voulaient déstabiliser les institutions. Ils ont été pendus. Et pourtant, ils étaient innocents. C'est-à-dire que la République aille à éliminer ses propres fils, justement pour calmer les ardeurs de ceux qui étaient au pouvoir. Nous devons éviter d'aller dans ce sens-là. Pourquoi devait-il nous imposer l'esprit, le moboutisme aujourd'hui? Mais il n'y a nous pas de avons opté moboutisme pour la démocratie. Mais on commence déjà à voir que les choses commencent certainement à changer. Ici, il n'y a pas de chasse à la sorcière. La liberté d'opinion est garantie. Vous êtes là, vous pouvez parler en toute liberté. Je l'ai toujours fait. Même avant moi, il y a eu des gens qui l'ont fait. Oui, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de moboutisme là. C'est Non, qu'il y a, non, mais, il y a certainement non, mais ne me prenez pas comme indicateur, cher ami. Il y a un jeune aujourd'hui qui coupille dans le cachot de la nerf. Lequel? Juste, Eric Molopwe. Il a fait plus de 18 jours au cachot de la nerf sans être présenté devant son juge naturel. Juste pour avoir dit qu'il soutenait Martin Fayulu. Il est en prison. Il est au cachot. Il y a beaucoup de nos frères qui sont en prison justement parce qu'on ne voulait pas le voir justement parce qu'il y avait un problème d'intérêt. C'est-à-dire que le moboutisme est là. Et prenez tous ceux qui représentent aujourd'hui les institutions. Tous sans exception ont été moboutistes. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous régenter. Nous devons avoir une certaine liberté. Et c'est ça la démocratie. Tous ceux qui ont l'ambition d'être président, bien que je ne crois pas à ces processus électoraux, ont le droit de prendre des initiatives. Vous ne croyez pas ça? Je n'y crois pas justement parce que tout a été caporalisé. Je ne vois pas de bonnes élections être organisées avec ces systèmes. En 2023. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais Bon. cela ne doit pas faire de moi le diable qu'on doit abattre à tout prix. Nous voulons assez que les choses soient gouvernées autrement. Le fait des députés ou des sénateurs de se retrouver quelque part, ça ne viole en rien. Donc pour vous, d'abord, il n'y a jamais eu une quelconque réunion. Je ne pense pas que toutes ces personnalités se sont retrouvées quelque part. Je ne pense pas. Il se serait retrouvé dans la maison d'André Kimbuta. Il se serait. Est-ce que vous savez qu'André Kimbuta est réputé comme quelqu'un qui est capable de fédérer les énergies des gens? Même lorsqu'il était encore au pouvoir, on voyait, il y avait même des opposants qui venaient chez lui. Ce n'est pas le fait qu'ils ont eu à regrouper 2 ou 3 personnes qu'ils avaient comploté quelque chose contre la République. Et d'ailleurs, la plupart des personnalités qui ont été citées là n'ont jamais foulé leurs pieds là-bas. La plupart.
Non, mais c'est ce qu'on nous a dit. Vous avez suivi les 2 sénateurs qui ont réagi. Ils n'ont jamais reconnu avoir participé à une quelconque réunion à ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'on a formaté des histoires justement pour nous mettre dans les conditions, dans le contexte de 1966. C'est un article commandé. Bien évidemment, nous savons comment nos journalistes vivent au Congo. Nous savons comment ils vivent. Ils vivent sous le mamelon de politique. Ils peuvent être utilisés. Sachant qu'aujourd'hui, il y a comment le contexte devient un peu belliqueux. On peut profiter d'une telle information pour écarter les autres. Est-ce que vous savez que les informations fournies au président Mobutu, c'était justement pour se débarrasser des compétiteurs? On lui a dit, non, voilà, monsieur, on veut déstabiliser votre pouvoir. Et c'est comme ça qu'on a pendu. On a pendu les 4 personnalités. Qui nous dit que nous ne sommes pas dans le même contexte? Et qui a dit à ceux qui pensent que tout le monde doit réfléchir sur l'avenir du Congo en les liant avec la personne de Félix Tshisekedi? Non. Ce que nous ne pouvons pas tolérer, c'est le coup d'État. Ce que nous ne pouvons pas soutenir. Mais le départ de M. Félix Tshisekedi n'est pas directement lié au coup d'État. Les gens peuvent aussi s'organiser justement pour ne pas le soutenir. Une question m'est venue. Le fait de se livrer à des actions portant atteinte à la sûreté de l'État, c'est forcément un coup d'État? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il n'y a pas que le coup d'État comme des actions touchant, allant dans le sens de l'atteinte à la sûreté de l'État. Non, il n'y a pas que le coup d'État. Il y a d'autres actes que l'on peut poser sans pour autant viser la fonction du président, mais qui touchent directement à la sûreté de l'État. Il y en a beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, M. Alain Bolodia. C'est moi qui vous remercie. Surtout de votre passage pour certainement nous éclairer sur cette affaire. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien. À très bientôt.